Radio Max, la radio du sport et de la musique. Et comme tous les matins, nous sommes en compagnie de Trini Lopez, If I Had a Hammer. Si j'avais un marteau, si vous avez un marteau, vous taperiez sur qui? Sur ton anglais déjà. À part moi. Sur ton anglais. If I Had a Hammer. Je t'apprécie ta prononciation Hammer. pour commencer. Mais je ne sais pas s'il prononçait, parce que comme c'était un Chicano, je ne sais pas s'il prononçait mieux que moi l'anglais. If I had a hammer. Ouais. C'est ça, qu'est-ce qu'il faut. Bon, alors, avec nous, Fatima Zahra, Lomari, bonjour. Les genoux sont là. Un Rajaoui, un Ouidadi côte à côte, c'est pas joli, ça, c'est pas beau, ça. Hein, Ils sont mignons tout plein. hein, voilà, hein. Voilà, le petit derby du vendredi. Fadel Abdelawi, Amin Rahmouni, camarade président, et Amin Mirouk. Alors, on va commencer par dédier cette émission. On l'a dédié à Farid Belkaya qui nous a quittés hier. Un grand artiste. Le pays perd vraiment un grand monsieur des arts. Et on l'a dédié aussi à un grand footballeur. Il était un grand avançant, un grand ailier du Raja. Kansdin Mohamed, plus connu sous le nom de Béja. Donc voilà. On leur dédie cette émission. Alors, est-ce que vous avez des coups de cœur, coups de gueule? Mars Attack, coup de cœur, coup de gueule. Ouais, moi j'ai un coup de cœur en fait. Mon coup de cœur va à la nouvelle gare de l'ONCF. Très esthétiquement très joli, vraiment. Très bel ouvrage architectural. J'espère maintenant juste que les trains seront à l'heure. Si ça peut aider, ça serait un peu dommage d'avoir une très très belle gare et que les trains continuent d'arriver en retard. Tu trouves qu'elle est belle, toi, cette architecture? Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Enfin, moi j'ai été subjugué par. Je trouve qu'on fait de plus en plus de belles gares. La gare de Marrakech est La gare de sublime. Marrakech est Elle magnifique. sublime. On fait beaucoup de nouvelles gares pour désenclaver le pays. Je crois que la dernière que j'ai pu visiter, c'est le Tsaourit Nador. Celui qui a relié Tsaourit à Nador. Voilà, maintenant il faut juste que les trains arrivent à l'heure. Mais sinon, voilà, mon coup de cœur, c'est la nouvelle gare de Marrakech, en attendant le grand théâtre de Casablanca, et ainsi de suite. Je pense que nos villes manquent de choses similaires, on va dire. Bon, très bien. Il a commencé avec ce Pour coup de cœur. J'ai un coup de cœur aussi. Les Crito, Casa, 2 Casaport, moi je trouve ça lourd. Le 2, tu vois, le 2. Poséidon, il éliminait. On leur a fait la remarque. Mais tu vois, ils Bien n'écoutent sûr. pas. Non, c'est Gare du de Casaport, français. ça veut rien dire. Gare de Casaport. Tu dis pas la gare de Tu fais Montparnasse. des remarques, rien. Gare, On ne c'est prend pas en tout. considération. À moins que ça soit la gare Les de son billetteries. excellence de Casaport. Vous réalisez que par rapport à l'investissement consenti aux travaux réalisés, c'est chipoté un petit peu. Non, mais Oui, pour le Bah, coup, c'est- d'accord, et avec le billetterie. deux. Non, je comprends que ce soit très Et perfectionniste, billetterie, mais on chipote un petit peu sur le 2. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement. En arabe, tu sais, ils enlèvent le 2. Oui. Parce qu'en arabe, Mederinesh. Non, mais c'est bien, français, ça donne. Mahatat Casaport. Ça fait. Là, ça fait. Ebra- Darbeida Mina. En français, ça fait. Mina, En français, ça fait particule, le 2. Oui, ça Donc fait- c'est ça pas fait mal. noble, C'est ouais. pas mal. On va la Et laisser. puis On va la avec laisser. Le 2, billetterie. DE On va à la- égalité Mais là, avec Casaport, tu vois, au niveau de la graphique, Et- ça aussi c'est moche. Et est-ce qu'ils ont corrigé Voilà. billetterie? Hein? Billetterie, ils ont corrigé. Ça, j'aimerais Oui, tu bien te voir rappelles, si là, on on avait pris. Mais paraît-il, les deux sont valables. Ah, les deux sont valables. Ben voilà, donc. Moi, j'ai un coup de cœur. c'est pas Hier, grave. je suis allé à Tétouan et les gens respectent le passage piéton. Les automobilistes respectent le passage piéton. C'est très. Redis-le 4 fois. Redis-le 4 fois. Je le répète encore une fois. Les automobilistes s'arrêtent au passage piéton. Religieusement. Et, Ça et- et dans une ligne droite de 600 mètres, il y a 4 passages piétons. Le véhicule va s'arrêter 4 fois au passage piéton. Je répète. Moi, je m'arrête des fois au passage piéton quand je vois quelqu'un. Mais le problème, c'est que je cause plus de danger que je ne règle de Parce problème. que Parce que le mec mec- de la voie de droite ou de gauche, lui, n'a pas le même réflexe. Ouais. Et donc, quand la personne passe devant mon véhicule et passe vers l'autre Lui voie, va le choper. lui va le choper. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est très, oui. Donc, Bravo. s'il vous plaît, respectez les passages piétons. Vous êtes dans votre véhicule bien protégé. Le piéton n'est pas protégé. Et parfois il y a celui qui t'emboutit le pare-choc arrière aussi. Et là, tu frappes le piéton. Non, mais là, tu es en train de parler, mais il y a des piétons aussi qui ne respectent pas le. Il Bon. faudrait qu'eux aussi soient conscients. Voilà, ils traversent n'importe où, Fatima ils marchent Zahra, même. Fatima Zahra, petit coup de cœur, petit coup de gueule. Mon coup de cœur, comme par hasard, c'était le même que celui d'Ami. Je suis arrivée ce matin, c'était à Gare Casaport. Donc, Tu viens d'où? De Rabat. Qu'est-ce Nous amener qu'elle a une dit rebattée en plus. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Car À la gare Casaport. Casaport.
Elle n'a pas dit la gare 2. Ah, donc c'était un Ah, voilà. Ah, d'accord. Mais je n'avais pas cette information. Ouais. On fait le mercato là-bas, non? Ah, donc, en fait, tu as renforcé le clan d'en face. Oui. Donc voilà, c'était mon coup de cœur de la journée. Et qu'est-ce que tu as trouvé de beau dans cette gare? Qu'est-ce qui t'a frappé le plus? Les odeurs. Déjà. Et la sortie? Tintin. la La sortie. euh, Donc, moi, une taxiette. Non, il n'y a plus de taxi là. Ah bon? Apparemment, ils sont dégagés vers la droite. Il n'y a plus de taxi devant la Ah, gare. Maqash, Il y a un agent de sécurité. Oasis. Il y a un agent de sécurité Marif, devant la- Rochenois, Ain Seba, Ain Kit Seba. Fischer, donc le Kit Fischer. Oui. Il y a un Ça agent de existe plus, ça. sécurité devant la gare qui interdit l'arrêt des taxis Ouais. là-bas. Ils sont à droite. Ouais. À droite. Et comment tu fais pour traverser le boulevard? Avec les pieds. Les voitures doivent respecter le passage piéton. Ouais, non, bien sûr que tu fais de l'esprit. Hein, tu fais de l'esprit. Mais amuse-toi à aller à la gare et à traverser. Ouais, Et tu vas Marcada. rigoler. Mais tu m'as, j'ai 40 ans, là, je suis né à Casablanca, Ouais. je crois que la gare, je vais attendre que toi tu m'emmènes à la gare pour savoir ce que c'est. Mais de quoi tu parles? Tu n'as pas connu nos nuits, nos soirées à la cage et quand c'était à la mode à l'époque. Ah bon? Je sors 2000, je vais te raconter moi, ça en ouais, détail. Ouais, parce que quand tu sortais, Quoi, il me parle, lui. quand tu sortais de la cage, il y avait beaucoup de monde sur le boulevard. Non, à l'époque, non. Alors Ah, tais-toi. quoi que si, si, ça, Mais la tu cage, oui, oui. rigoles. Non, si, À 2h du matin, il y avait du monde Oui, sur pas le 2h, boulevard. à 3h30, il y avait pas mal de monde, je Il y peux avait pas mal t'assurer. de monde. Il y avait une certaine faune, oui. Ceux qui allaient travailler. Mais bon, mais à déjà. l'époque, il y avait déjà 60 ans, donc En parlant de faune, il y a 25 ans, toi, en tu parlant de tu dois être faune, trop je vieux. prends la balle au rebond. Les grands taxis de Casablanca qui klaxonnent à 5 heures du matin pour doubler une voiture, c'est quand même, il faut le faire. Hein. Là, on là que le klaxon, c'est le klaxon qui te réveille tout le boulevard des femmes. Non seulement les voitures datent des années 80 et qu'on les a toujours pas remplacées, mais si en plus de ça, ça klaxonne. Il a raison. Il a raison. Mais vous n'êtes pas gentil. Mais sur le plateau, tout le monde est en train de se foutre de la gueule du bureau, je sais pas pourquoi. Tout le monde est mort de rire. Qu'est-ce que tu leur as fait? Rigoler, moi, c'était pas moi. Même Fatima Zahra rigole, elle qui est gentille. Non mais franchement, vous êtes chez vous, vous dormez, et quelqu'un klaxonne, et vous réveille. Qu'est-ce que vous faites à 5 heures du matin? Vous Au l'insultez fait, pas? Tu te rendors. notre motard du boulevard Zertouli, On l'entend plus, on hein. l'entend plus. Hein. Mais moi, je sais ce qui lui est Hein arrivé. Je pourrais pas le dire à l'antenne, mais je sais ce qui est arrivé très franchement. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, pas à l'antenne. Pas à l'antenne, c'est pas possible. Pas possible. Bon, pourquoi tu connais? Parce que la cale va sévir, donc pas à l'antenne. Ouais. Je te dirai tout à l'heure ce qui lui est arrivé. Ouais. Vraiment. Bon. Très bien, il est arrivé quelque chose. Ouais. Alors, il est 8h13. Tiens, on a débordé un petit peu. Conseil pour les achats. Alors, il est 8h16. On entame le talk en revenant sur l'édition d'hier. Donc, hier, nous étions au siège de la Fédération royale marocaine de football. On avait comme invité le président Fawzi Larja. On revient sur 5 thèmes. Hein. Donc, violence, équipe nationale, infrastructure, grande manifestation internationale et puis sur la fiscalité des joueurs. Alors on va commencer par la violence sur les stades. Il faut parler de la majorité, de la quasi-totalité de notre public, que je salue. Il faut rendre hommage au public et qui cherche son billet et qui travaille pendant des semaines et des semaines pour préparer des tifos, pour soutenir les équipes. C'est ça le public du football. Les Marocaines et les Marocains aiment le football. Ils aiment aller dans les stades parce qu'on a l'impression qu'on consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour parler effectivement de quelques petites personnes qui n'ont rien à voir avec le football, qui ne viennent pas voir le football. En tout cas, ce sont des gens qui expriment un comportement anti-civilisationnel. Bien sûr, devant ces gens, et gérer ces gens, les intrus, c'est une responsabilité collective. Aujourd'hui, il est inadmissible de permettre à quelques personnes de freiner un élan du football national. Il est inadmissible de permettre à quelques instrus de venir casser les chaises. Ce sont des chaises qui appartiennent à notre beau public. C'est lui qui profite de cette infrastructure. Alors, à froid, messieurs. Il dit rien. Non, mais vraiment, je développe. Alors, j'ai pas remets-lui. écouté. Peut-être qu'il a Non, pas- j'ai bien. Non, Lino, arrête. Non, Non, mais arrête. Non, j'ai bien entendu. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Lino, Qu'est-ce que tu veux mais qu'il non, dise? mais Qu'est-ce qu'il veut qu'il Bon, dise? détends-toi, Je vais là. sortir avec une batte de baseball Là, et là. le premier qui m'arrache un siège, Lino, je vais lui... Lino, je peux crier plus vite, Ouais. plus fort que toi. Hein. Ouais. Donc, c'est pas la peine de Ouais. t'emporter. J'ai une voix de ténor. Ouais, ça m'étonnerait. Non, mais vraiment, hein, je crie très fort Ouais. aussi. Très sérieusement, aujourd'hui, on est face à.
c'est un monsieur qui est de très bonne foi, mais qui est chez Mouchkil. Mais on est face à un président de fédération et vous lui posez la question de savoir comment est-ce qu'on peut résorber ou du moins combattre ce fléau qui est le hooliganisme ou du moins les débordements dans les stades. Parce que je pense que ça va au-delà du cadre du hooliganisme. J'attends quand même plus de ces messieurs-là qui me disent que c'est pas normal de casser des chaises qui appartiennent à tout le monde. Parce que c'est son argument de base. J'attends quand même beaucoup plus. La suite. Parce que moi, j'ai réécouté hier le soir. Non, mais attends, ce qu'il a dit. là, c'est un extrait. Ah, Oui, moi, un je extrait. réagis à Mais je vous l'extrait. dis- Je réagis à l'extrait. Vous n'avez pas écouté tout le podcast, je vais vous remettre toutes les 2 heures. Sois un peu logique. On réagit à l'extrait comme tout le monde, là, que les Lino, éditeurs qui écoutent. moi, j'ai réécouté le podcast hier soir. Parce que je l'ai écouté le matin, mais je me suis dit, pour être sûr de ce que je vais dire demain, il faut que je réécoute. Donc, je l'ai réécouté le soir. Ce qu'il a dit après ça, parce qu'il a dit des choses aussi après c'est qu'il a la solution qu'il a trouvée, parce que là, il ne parle pas de solution, il parle que de constat. Exactement. La solution qu'il a trouvée, c'est que la solution à l'hooliganisme viendra du bon public. C'est-à-dire le bon public chassera le mauvais public. La bonne graine, ça sera la mauvaise La graine. mauvaise graine. Il a dit, texto, le public qui vient en famille, le public qui vient avec ses enfants, festif, fera en sorte que le mauvais public, je ne suis pas d'accord. Le hooliganisme est très technique. C'est technique, c'est social, c'est des sociologues, c'est sécuritaire aussi. un travail avec la sécurité, avec les autorités, avec plusieurs départements au niveau de l'État. Et je m'attendais à plus. C'est-à-dire, oui, dans le constat... Mais il a parlé de la collaboration j'ai avec compris. le ministère de l'Intérieur et tout ça. En fait, il a donné le titre, mais il ne nous a pas développé. Et j'aimerais bien qu'il développe pour qu'on voit un peu la stratégie au niveau de l'hooliganisme. C'est vrai qu'il a dit « j'ai une tolérance zéro par rapport à l'hooliganisme ». Ça, on l'a compris. Mais comment, avec qui, par quels moyens? Parce que c'est difficile de combattre le hooliganisme. C'est difficile. Ce n'est pas demain, je fais ça et l'hooliganisme disparaît. Et ça dépend pas uniquement de lui. Mais la solution qu'il a dit, le bon public, oui, c'est vrai, le bien gagne toujours le mal, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que sa solution vient quand même d'une expérience qui a été réalisée dans ce sens-là, et qui était l'expérience parisienne. On le connaît en fait, les gestionnaires bien d'avant Qatar ont résolu ce problème de cette manière-ci. Anglaise aussi. Oui, mais surtout l'expérience parisienne, c'est celle qui a fait le plus de bruit. C'est-à-dire qu'ils ont résilié tous les abonnements du COP Boulogne, de Hauteur, enfin tous les violents. Et ils ont fait en sorte de justement ramener les familles pour les réinstaller, pour faire en sorte que la bonne graine chasse la mauvaise graine. Sauf, je pense quand même que notre hooliganisme, qui n'en est pas vraiment un, parce que le hooliganisme a ses codes, alors que là, nous, on est vraiment dans un véritable dérapage social, n'a rien à voir avec les dérapages parisiens. Et j'attends quand même d'un président de fédération qui vienne avec des solutions plus concrètes que, oui, effectivement, c'est pas normal qu'on casse des chaises qui appartiennent à l'État et qui appartiennent à ceux qui viennent regarder les matchs. Et oui, on attend quand même de gens qui viennent faire le ménage à la place de gens qui sont censés les faire. Je suis désolé, c'est pas aujourd'hui aux spectateurs qui ont peur d'aller en famille au stade parce qu'ils n'ont pas envie de rencontrer les hooligans. Ouais, de rencontrer, de croiser le fer avec eux surtout, de rencontrer de loin à la rigueur ça dérange pas, mais de se mélanger à eux, je suis désolé, c'est le terme. C'est pas à eux d'aller les combattre. Aujourd'hui, pour combattre, je pense, la violence, il faut aller à la racine du mal. Et la racine du mal, je le répète 400 000 fois depuis 5 ans maintenant, elle se trouve pas sur le terrain. Le terrain n'est que le réceptacle, n'est que le théâtre. Et vous pensez que ça implique uniquement la fédération? Ah non, ça En dépasse. Angleterre, ça dépasse. En Angleterre, quand Thatcher elle leur a dit je veux plus de foot en Angleterre. C'est le gouvernement. Bien ça, sûr, c'est pas- oui, Voilà. mais c'est ce que je suis en train de Donc lui, c'est à ce la que je suis en train de rigueur, te dire. sa responsabilité, elle s'arrête à un certain moment. Non, Lino, sa Sans responsabilité, l'application. non, Il sa peut responsabilité peut être dans la réflexion. Et aussi à l'accès au Parce que- stade. Et l'accès au stade aussi dans la force de proposition. Parce que je pense que c'est un problème qui est éminemment sociétal, et comme a dit Fadel tout à l'heure, et je pense que c'est un problème qui mérite, qui a besoin aujourd'hui d'une véritable agora où les gens de la fédération devraient être partie prenante, parce qu'effectivement, les gens de la fédération, leur responsabilité, c'est aussi le stade. Et le stade aujourd'hui, je suis désolé, notamment à Casablanca, parce que c'est un modèle que je ne connais bien, le stade à Casablanca tel qu'il est foutu, tel qu'il est fait, c'est un stade qui prête à tous les débordements, qui est un stade dangereux. Et encore, on a de la chance dans la forme actuelle où il soit, qu'on n'ait pas eu de catastrophe, mais véritablement gravissime. J'ai l'impression que chaque match qui passe... Il y a des morts. Il y a Oui, mais des morts dans ce stade. Et Quand les je dis gens, catastrophe mais, ils gravissime s'en à fichent. Siblaïd, c'est des Il y a morts. un gamin qui Le meurt dernier à match, 8 le ans. dernier match à Siblaïd, le dernier match que j'étais voir au stade Mohamed V, c'était le match WAC Mas.
aller de la Coupe du Trône. Il y avait tellement de monde dans la partie Fréméja, donc qui était en ébullition, que des gamins étaient au perché sur des murets avec 80 mètres de vide derrière. Et je peux t'assurer que c'était pas assis tranquillement. Parce que là encore, c'est foutu, c'est n'importe quoi. On est dans une telle hérésie à ce niveau-là qu'on ne prend même pas confiance que chaque match qui arrive est un miracle divin qui est chaque semaine renouvelé, qu'il n'y ait pas de catastrophe dans ce stade-là. Moi, je crois que le président a répondu à une question relative au public. On n'a pas élargi le débat à tout l'aspect hooliganisme, etc. Il y a fait allusion, mais en passant. Parce que s'il intéresse lui aujourd'hui, parce qu'il y a pratiquement une campagne, même indirectement, de la fédération par rapport au public et on cible 2015. Parce que le président, il dit, venez, qu'on ait le maximum de public. Ne ratez pas cette Cannes 2015, la faites pas rater sur le plan organisationnel. On nous attend. On ne veut pas de stade vide. Hein. On ne veut pas que les spectateurs se déplacent comme l'équipe du Maroc. Vous savez ce et là, qu'a il dit... s'est attaqué à cet angle. Le reste, en aparté, il nous a parlé de la sécurité, du hooliganisme, du phénomène sociétal, côté sociétal. Tout le reste, il en a parlé. Mais il a focalisé son intervention sur ça aussi, sur public, soit à la hauteur, vient remplir les stades, et puis réagit en public civilisé par rapport au un petit bémol, on est quand même en train de parler d'un président de Fédé. Donc personnellement, moi, en tant que citoyen, je ne parle même pas en tant que journaliste ou de consultant à Radio Mars, j'attends quand même des présidents de Fédé qui ne soient pas elliptiques. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas en sous-entendu, je veux qu'ils viennent cash, qu'ils disent des mots simples, qui soient percutants et persuasifs, et qui condamnent vraiment avec des pistes de réflexion sérieuses. Je ne veux pas je ne lui reproche pas, mais à la rigueur, tout ce dont je pourrais relever, c'est le discours un peu politicien qui dit un mot en laissant penser 25 derrière. C'est un monsieur, c'est un personnage public qui a une vraie responsabilité dans le football aujourd'hui. J'attends de lui qu'il soit plus, j'allais dire courageux, mais c'est pas vraiment le terme. J'attends de lui qu'il soit plus percutant, plus fort et plus direct. Et je trouve que sur ce que j'ai entendu en tout cas, et le peu de retour que j'ai, je trouve que ça n'a pas été le cas par rapport à un sujet aussi crucial et important que le hooliganisme. Oui, mais là, tu vois qu'un seul aspect. Mais tu as raison. Sur le fond, on est tous d'accord. Aujourd'hui, si tu fais le bilan de tout ce qui a été fait pour combattre le hooliganisme, c'est un ratage systématique. Parce que d'abord, vous faites la proposition de connaître le phénomène sur un plan sociologique, ça n'a jamais été fait. Sur le plan, alors je dirais quoi, psychologique, et ça c'est compliqué, parce que quand tu dis aux gens, faites des enquêtes de terrain, essayez de découvrir qui est hooligan, pourquoi, etc., et creuser, on se fait ta tête, parce qu'on croit qu'on peut, sur le plan coercitif, et rien que ça, régler le problème du hooliganisme. Et peut-être, même lui, il est dans cette logique, sur le moment, il y a beaucoup de naïveté dans la manière dont est abordé le problème de la violence. Et il y a un manque de communication aussi. Il y a un manque de communication. Parce que qui finalement, qui a décrété le huis clos pour Jafar? On ne le sait pas. C'est pas la Fédé en tous les cas. Il semblerait que ça soit la Fédé. C'est pas la Fédé. Est-ce que c'est la Fédé? La Fédé toute seule? Je vais vous dire. Tu comprends, c'est ça aussi. Je vais vous dire. Donc là, quand je dis où s'arrête, si tu veux, l'implication de la Fédé et où commence celle des pouvoirs publics, tu vois? C'est ça aussi. Lino. Oui, mais quand tu dis où s'arrête l'implication de la Fédé, veut dire que la Fédé doit être impliquée, de facto. Elle est bien impliquée. sûr. Voilà, bien mais sûr, il faut Et après, c'est ce que je dis, il faut qu'on ressente de manière très forte cette implication avec de la force de proposition certaine. Mais il faut que les pouvoirs publics jouent le jeu aussi. Bien sûr. Et quand c'est eux qui forcent la décision, qui disent, c'est le préfet comme on de police. Comme on dit chez nous, tu comprends? Comme on dit chez nous, maroquino. Quand je donne toujours l'exemple de l'Italie, par exemple, où c'est le préfet de police de Rome qui dit, je ne veux pas que vous jouiez. Oui, mais il le dit à la fédération. Ne dit pas. Moi, j'interdis. Tu sais ce qui est gênant quand tu dis voilà, j'ai l'impression que tu, ou consciemment ou inconsciemment, j'ai l'impression que tu dédouanes totalement de la fédération de son rôle. On ne dédouane pas. On ne dédouane pas. Lino, je parle à Blaïd, et c'est l'impression qu'il me donne. Quand toi tu dis. Elle est chargée de l'ordre public, la fédération. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est pas juste un problème d'ordre public à Blaïd, c'est ça que je veux t'expliquer. C'est pas juste un problème d'ordre public. Parce qu'aujourd'hui, le problème. Oui, c'est un problème. C'est initialement un problème d'ordre public, mais le problème, c'est qu'il trouve sa caisse de résonance dans un lieu qui est censé être sous la coupole d'une fédé de foot. Mais donc fatalement, elle est impliquée. La Fédé, c'est le stade. C'est ça. Pas la rue. C'est le théâtre. C'est le théâtre de stade. Ça, c'est la donc sécurité. fatalement, elle est impliquée, qu'on le veuille ou pas. Il y a des mesures effectivement qui relèvent du long terme et d'un travail de fond et d'un travail même académique. Mais il y a des mesures de bon sens qui peuvent être appliquées très rapidement.
Je prends l'exemple que je connais, qui est le stade de Casablanca. Dans le stade de Casablanca, il y a beaucoup de mineurs qui rentrent. Qu'est-ce qui empêche de ne pas faire rentrer les mineurs? Est-ce qu'il faut faire une stratégie à long terme pour décider qu'on ne fait plus rentrer les mineurs? Hadi l'oula. Deuxièmement, les règles du hooliganisme, c'est que chaque personne égale un siège et une place. Il est dépassé le temps où on met des tribunes parce que les gens s'entassent. Quand ils s'entassent, c'est un effet un peu de groupe, une émulation de groupe qui vire dans le négatif très rapidement et qui fait qu'on rajoute les dangers. Donc il y a plein de petits... L'accès, quand on fait un entonnoir d'accès, c'est la porte ouverte aussi à l'énervement, à des gens très crispés, à des gens qui rentrent au stade un peu... parce qu'on les a bien frappés avec une matraque, etc. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui... L'accès, c'est des tourniquets sur tout le tour du stade. Mais là, c'est pas deux portes où je fais soi-disant du filtrage et du contrôle, mais où je rate tout le reste. C'est-à-dire un public qui rentre un peu énervé déjà à la base, etc. Donc il y a plein de petites mesures qui relèvent du bon sens. C'est pas des petites mesures. Attends. C'est des grandes mesures, Lino. Parce que tu es en train de dire quoi? quoi? Du jour au lendemain, tu vas changer les mentalités? Mais attends, c'est pas la mentalité. Du spectateur en particulier? Qu'ils nous disent, monsieur le Qja, qu'il est en train de bosser dessus sur ces points précis. Oui, ça Et il que a ça dit. va- Ça, il l'a pas dit. Si, Il l'a pas dit. Mais j'ai réécouté. On va réécouter. Il a dit une chose qui est très importante. Il a dit il faut passer, ce que tu es en train de dire, de passer du statut de supporter au statut de quoi? De spectateur. Comme au cinéma. Hein. Parce qu'au cinéma, tu fais rentrer des nervis, tu fais rentrer quelqu'un qui a son siège, sa place, qui vient pour regarder le film. Je suis désolé. Et dans un stade, tu paies ton ticket, tu as ta place numérotée, tu as tous les accessoires, les trucs, tu vois, indispensables dans le spectacle, et là, ça marche. Et Blaise, je suis pas Mais d'accord là, tu du tout rentres- avec toi, Blaise. Il est hors de question dans un stade de foot de passer d'un statut de supporter à un statut de Il est spectateur. 8h30. Tu tues Ah le oui, le foot comme public, ça. tu mets pas le public. Non, Le public, c'est quoi? je veux garder Il les paie son spectateurs, mais les ticket spectateurs par qui ne débordent diverses pas. manières, par Internet, par le guichet. Il rentre dans un stade, il a sa place assise. On n'est pas au théâtre à Blaise, on est Conseil dans pour un les stade de achats. foot. Alors, deuxième point abordé par le président Larkja, l'équipe nationale et l'obligation de résultat. Quand je dis l'obligation sportive, ça ne veut pas dire remporter ou être au demi-finale. Je ne veux pas parler des cas précis et des résultats précis. Mais je parle d'une logique de remettre les équipes nationales au pluriel, et notamment l'équipe nationale A, au travail professionnel sérieux, chose qui a été faite juste après la nomination du staff de l'équipe nationale A. Bien sûr, partager les convictions, cette conviction ambitieuse avec nos joueurs et notre staff, faire de notre mieux. L'obligation de résultat pour moi, c'est l'obligation de fournir tous les efforts et atteindre le résultat maximum qu'on pourra atteindre pour moi. Après la coupe, on ne devra pas être dans la situation de se dire on pouvait faire mieux si on avait fait ça et ça et ça. Nos joueurs aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que l'ambition portée par le public, ils la partagent parfaitement. C'est leur souci quotidien. Quand ils viennent aujourd'hui ici se concentrer, c'est parce qu'ils veulent honorer leur statut déjà de footballeur, mais aussi pour faire plaisir aux Marocaines et aux Marocains. Alors, là aussi, langue de bois? Alors là, Fatima. À mon avis, moi, je pense que... Est-ce qu'on peut être plus clair que ça ou non? Ou moins clair que ça? personnellement, mon avis, c'est cette CAN au Maroc, on ne doit pas la rater. Il dit qu'on ne peut pas dire qu'on doit arriver en finale ou gagner la coupe, mais je pense que on a... Attendez. Oui. L'Italie, en 90, elle a gagné la Coupe du Monde? Oui, mais- C'est un grand pays de foot ou non? Ça- L'Allemagne, c'est un grand pays de foot. Oui. 2006, elle a gagné la Coupe du Monde? Non. Le Grand Brésil, cette année, il a gagné la Coupe du Monde chez lui? Mais ils ont gagné d'autres coupes ailleurs. Nous, ça fait des années, Mais- ça, depuis 60 Oui, mais c'est aléatoire. Qui aujourd'hui peut vous dire c'est parce que j'organise que je vais être champion? Parce que Qui moi, je pense que c'est notre seule chance de gagner la coupe, c'est d'organiser ici au Maroc. C'est être porté par notre public. Et c'est pas d'avoir une bonne équipe aussi? Moi, je suis d'accord avec lui à 100%. Et même, je vais lui faciliter la tâche. Normalement, on ne devrait avoir aucune attente pour cette CAN. Parce que on a nommé un entraîneur 6 mois avant une CAN ou 7 mois avant une CAN. On est très bas dans notre position dans le football, l'échiquier africain, etc. Et c'est anormal d'avoir des attentes, donc je pense, élevées. Moi, je pense que sa réponse est logique, est claire et
pour une fois, il n'y a pas de langue de bois. Ne me demandez pas un résultat précis. Mais il a dit une chose de bien et qu'on attend tous, et là où je suis d'accord, faites bonne figure. Voilà. Faites bonne figure, battez-vous, montrez que le train de la relance est entamé. Et sinon, moi personnellement, je suis d'accord avec lui, il ne faut pas avoir d'attente particulière par rapport à cette CAN. Ça serait rêver. Alors, on passe à l'autre point sur les infrastructures. Aujourd'hui, quand on parle de ce bilan, 34 stades sur lesquels les travaux seront achevés dans quelques semaines, pelouse synthétique et ça concerne les amateurs. Un deuxième lot de 66 stades sera entamé dans moins d'un mois. L'éclairage dans 11 stades renforcés pour avoir de l'éclairage aux normes internationales une bonne fois pour toutes. On a même lancé le marché pour la pelouse naturelle dans 4 stades de notre Botola. Assurer une programmation sur laquelle on a déployé beaucoup d'énergie et une programmation professionnelle. Aujourd'hui, restructurer l'arbitrage pour qu'il puisse accompagner donc le développement de notre football et être à l'abri de toutes les critiques et les polémiques qui ont accompagné ça, ce volet durant les dernières années. Je pense que c'est autant d'actions réelles qui visent l'amélioration de notre Botola. Alors, sur le plan infrastructure, il y a un effort qui a été fait. Qui est fait. Je pense quand même que l'effort a été. Voilà, il le dit de manière un peu plus détournée. Les efforts continus, ça veut dire qu'elles ont été faits, réalisés depuis l'époque Ali Fessiferi. Et je trouve que c'est tout à fait normal aujourd'hui que le président entrant. Depuis le général, hein. Oui, depuis le général. Mais bon, je pense que ça y a le véritable coup d'accélérateur quand même avec les nouveaux textes et tout, c'est quand même le Parce que là, quand il dit, Fessiferi. on a lancé. J'ai fini ma phrase. Oui. Et je trouve qu'il est tout à fait normal aujourd'hui de venir sur des choses qui sont claires, qui sont bonnes pour le football marocain. C'est tout à fait normal de les pérenniser. Maintenant, est-ce que ça va être évident pour lui de les mener à terme, toutes ces réformes? C'est une autre question. Mais je trouve qu'il prend un train qui est déjà lancé et que c'est normal de continuer. Et est-ce qu'il ne va pas même au-delà de. À quel moment? Quand il dit on a lancé le marché pour 4 terrains. Oh, mais non, C'est des pas... terrains qui appartiennent à la naturel. fédération. C'est un Attends. retour. Ce sont des Non, terrains mais qui appartiennent à... naturel. Attends. Ouais. Ce sont des terrains qui appartiennent à la fédération. Là, non, Nino, il ne va pas au-delà. Il est aujourd'hui dans son rôle Ouais. d'améliorer ce qui a été fait. Mais on va dire que les vraies réformes structurelles à ce niveau-là et les réformes profondes, il faut toujours reconnaître à César, je pense, ce qui appartient à César. Parmi les bonnes choses qui ont été faites sous l'ère du bureau précédent, c'était justement ça, on l'a dit 10 000 fois. C'est justement cette mise à niveau, cette réforme de la Botola. Aujourd'hui, je pense que César a été un monsieur intelligent. Il ne serait pas là où il en est aujourd'hui. Quelle réforme Et que- de la Botola? De quoi Il y tu a plein parles? de choses quand même. Le statut du joueur, même les terrains. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont été faites depuis 3-4 ans. C'est pas M. Lerja qui est venu révolutionner le football au Maroc à ce niveau-là. Mais par contre, c'était je trouve qu'il pratiquement a- au point de départ. et ça a été lancé avant. Il Oui, est pas au c'était point de lancé départ. avant, Non, non, mais c'est- tu es encore non. au point de départ. Oui, mais- Lancé par la FIFA aussi. Voilà, oui, mais bon, reconnaissons quand même ce qui a été fait avec Oui, le oui, bureau mais- d'avant. mais Non, mais tu es au très point de bien. départ parce que Lino, ça Mise prend à du- niveau. ça prend du temps pour que la mise à niveau se fasse. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on peut reconnaître à Lerja d'avoir perpétué la stratégie et Oui. les actions à mener. Renforcer. mais- Exactement. Et c'est normal mais- qu'il aille vers des choses nouvelles parce qu'il est dans la droite lignée de ce qui a été fait auparavant. Mais est-ce qu'il n'en fait pas plus que ce qu'il ne faut? Tu comprends? Quand Non, il lance un marché pour 4 terrains, Gazan, C'est très bien. Moi, je trouve ça très très est-ce bien. que ce sont des stades qui appartiennent à la fédération? Ah, mais ça, c'est l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, mais ça. À la faut voir les- rigueur. faut voir les textes, sinon. Et bon, moi, je pense que c'est tout à fait aujourd'hui légitime et normal d'aller sur des choses qui vont dans le sens d'améliorer le football. Et effectivement, aujourd'hui, les stades gazonnés sont une réalité, est une solution bien plus viable et bien meilleure que Mais ces c'est stades-là qui sont en compliqué. train Tu de. sais, les stades, dans tous les cas, aucun club n'est propriétaire de stade. Exactement. Voilà. Alors, c'est soit les collectivités locales, les villes, Soit le ministère. soit le ministère. exactement. Il y a deux propriétaires. Maintenant, Casablanca, par exemple, c'est 3 milliards pour la ville, c'est un soutien de l'administration des autorités locales, et c'est la fédération. Donc, ça tournait autour de 10 milliards, y compris l'apport de la fédération. 2 centimes. Hein. Donc, 200, bien sûr, 2 centimes. Malheureusement, pas comme ça. Ben, tu vois, Alors, quand tu as un le point, complexe comme ça, 10 milliards, le point Il faudrait suivant. juste préciser, Lino, que pour ne pas faire long, il a aussi parlé de la télé. Oui. Pour mieux marketer le produit, c'est-à-dire qu'il a revu de fond en comble le contrat qui lie la Fédé à la SNRT par rapport aux droits de retransmission, des droits qui vont être revus à la hausse. Et puis, il faut penser aux droits à l'international. Il a aussi parlé de la DTN, pour des centres fédéraux, des centres de formation des Les clubs. ligues. Des ligues, c'est-à-dire que c'est un bilan chiffré, là. Là, ce sont des choses qui sont, comme tout bon technocrate,
tu as besoin d'un bilan avec des chiffres, des statistiques pour pouvoir étayer ton bilan. Ce que tu es en train de dire, c'est quand Lino a posé la question sur Botola Pro par du Lion. Et où il a Non, on disait répondu. équipe nationale par du Lion, il a dit. Botola non, c'est Pro par Botola du Pro. Lion, il a parlé d'infrastructures, de programmation, d'arbitrage, de télé, de formation. Où il a parlé de 11 centres de formation et 4 centres de formation régionaux, de la DTN, mais ce n'était pas chiffré. C'était que des titres. À part les centres de formation où il a donné des chiffres, et en infrastructure où il a donné des chiffres, mais tout le reste, c'est pas étalé. Il a donné les titres. Télé, il a donné des titres, on ne sait pas quels chiffres, quel changement, quelle réforme. En formation, il a donné 11 centres de formation, mais je le comprends, ça fait 5 mois qu'il est là. Il ne faut pas s'attendre à des avoir... miracles. En fait, moi... Il fait pas le bilan. Oui, il ne fait pas le bilan. non plus. 5 mois qu'il est là, moi, l'impression qu'il me donne, c'est comme cet étudiant ou ce doctorant qui a un livrable à livrer, mais qui a fait les titres, qui a placé les chapitres. Lui, maintenant, il a placé les chapitres. Mais dans chaque chapitre, il n'y a rien pour l'instant. C'est-à-dire, Les plans, tu mets les plans. c'est un plan. C'est le plan. C'est-à-dire, il a fait le plan avec tous ces éléments, mais dans chaque élément, il n'y a rien pour l'instant. Et c'est l'impression qu'il m'a donnée. Il y a de la matière qu'il n'a pas encore Mais exposée. c'est compréhensible. Ça viendra. Par Ouais, contre, voilà. à partir de maintenant, il faut qu'il nous donne à chaque fois quelque chose. C'est-à-dire, maintenant, on ne peut plus parler des titres comme il l'a fait hier. Hier, c'était vraiment... il maîtrise maintenant le périmètre. Maintenant, Le contour. le contour. Il faut de la substance maintenant. Il a mis en place des structures avec des hommes compétents. Attention, Je vous donne il a pris les des exemples meilleurs. de ces phrases. Il a dit il faut tirer le maximum du positif et neutraliser le maximum du négatif. Voilà. Et il n'a plus rien dit. Alors, c'est quoi le positif qu'on va tirer le maximum et c'est quoi le négatif qu'on va neutraliser? Donc, j'attendais qu'il développe, il n'a pas développé. Il a dit, moment où ça a été un vrai moment de vérité, il a dit il ne s'attend pas à récolter les fruits de son travail d'aujourd'hui. Et il aimerait que son successeur le récolte. C'est une phrase à double tranchant. Ça veut dire, si c'est bien, oui. Si c'est pas bien... Mais c'est bien qu'un dirigeant comme ça reconnaisse l'alternance. Vous verrez mes résultats après. Donc, bref, on attend une suite. Ouvert sur le long terme. Et un discours comme ça, tu l'as rarement. Parce que quelqu'un qui te dit je ne suis pas indispensable, je fais un travail, on reviendra Et il sait sur très les bien qu'il résultats. est de Et passage. puis l'alternance. Et il le dit le futur, Peut-être très qu'il- bien. Comment ça, il est de passage? Ouais. Mais il est là. Et Mais il pourquoi est là, comme tu dis, c'est Et- bien, et- il est là, Lino. Et alors, c'est pas normal qu'ils disent moi je voudrais que mon successeur profite de ce que j'ai fait. Oui, non, bien sûr. Comme il Oui. profite Tout de comme ce lui, de ce voilà. qu'a fait Fassiferi et Voilà, hein, voilà. le peu ou le beaucoup. Toute la question est là. Alors, ensuite, on va parler de Coupe du Monde et de Cannes. Maintenant, on avait un choix. Devant nous, il y a un plan de charge. Et il faut savoir fixer les priorités. Il ne faut pas oublier que le 11 octobre, dans moins de 2 semaines, on aura le tirage au sort de la 2e édition Coupe du Monde des clubs. On aura la Coupe du Monde du 10 au 20. Il y avait un challenge déjà par rapport à l'infrastructure. On a fait des efforts énormes à côté de nos collègues du ministère de la Jeunesse et Sport pour que Rabat abrite cette compétition. Tout simplement, tout d'abord pour honorer le public arbaté, mais aussi pour permettre à Rabat donc, de se doter d'une infrastructure exceptionnelle en matière d'organisation footballistique. Ça, c'était un chantier urgent. Donc la fixation des urgences, gérer les urgences, je pense que c'est un aspect et c'est une démarche managérielle basique. On a aujourd'hui la Coupe d'Afrique avec 2 défis. Tout d'abord, le défi organisationnel, mais aussi le résultat sportif. Avec ces 2 événements, et moi je peux vous dire qu'aujourd'hui, notre pays, son image à l'international, je viens de retourner de Zurich suite à des entretiens très longs, que ce soit avec M. Blatter ou les responsables de la CAF, que j'ai rencontrés sur place, notre pays, avec la réussite de ces 2 événements, il va s'inscrire dans une logique d'abriter les grands événements footballistiques à l'international. Messieurs, madame, mademoiselle. Moi, je pense que c'est le dossier qu'il doit sûrement le plus maîtriser. Parce que quand il est venu, c'est des échéances qu'il a héritées et donc il fallait qu'il les traite.
Et c'est ce qui fait peut-être aussi, qui explique le reste, qu'il n'a pas avancé sur les autres dossiers, c'est qu'il a les mains pleines avec ces dossiers-là. Et je pense que le Maroc a quand même une tradition d'abriter des événements. Et donc, je n'ai pas de crainte par rapport à mon avis, aux deux événements. Le premier, on l'a déjà organisé, on va capitaliser sur les erreurs. Et la CAN, je pense que le Maroc est prêt pour l'accueillir. Et je pense que le travail est... À ce niveau-là, je n'ai pas de crainte. Plus, le Maroc redevient une destination footballistique et sportive par rapport à la CAF, par rapport à la FIFA. Et ça, c'est très important. Parce que regarde maintenant ce qui se passe sur la carte africaine. Moi, je crois que le Maroc est en train de jouer ce rôle-là, si tu veux, de leadership par rapport aux compétitions. Et là, aussi bien, on nous l'a dit, tu vois, on a dit aussi bien à la CAF qu'au niveau de la FIFA, eh ben, ils en sont conscients maintenant au Maroc d'exploiter cet aspect qualitatif de l'implication du Maroc en tant que référence, en tant que destination footballistique. Oui. Moi, je pense que côté organisation, la dernière Coupe du Monde des clubs prouve que le Maroc n'a rien à craindre. Mais ce qu'il faut noter, c'est le problème de la billetterie et de l'accès au stade pour le public. C'est ça, pour moi, c'était le point noir, plus ou moins, de la dernière Coupe du Monde des clubs. Donc, c'est ça qu'il faut gérer plus qu'autre chose. Ouais. Ils ont tiré la leçon, ils ont répondu sur ça. Il va y avoir même des billets par le biais d'Internet, électronique et tout le reste. Donc, il y a mise à niveau. Ils ont pensé au problème. Certainement qu'ils ont tiré les leçons de ce qui s'est passé au niveau Mais de tu cette sais première ce qu'on leur a dit Le plus important, c'est les perspectives, Alino, que ça ouvre. Parce qu'il faut juste rappeler que le Maroc s'est porté candidat 4 fois à la Coupe du Monde. Et qu'il était dans... On pensait faire, on va faire, maquette, etc. Aujourd'hui, tu es un pays avec des infrastructures, des terrains et surtout un savoir-faire. On va passer au révélateur, le Mondialito et pendant la CAN. Mais le révélateur, on y est déjà pensé. Non, non. Il faut je Mon cher ami, le révélateur, quand tu vas Oui. organiser une CAN... Est-ce que tu te La souviens CAN, on l'a organisé en 88 à Beyrouth. De quoi tu parles? Ce n'est plus... Oui, mais il y avait 8 équipes quand même, c'était une CAN quand même. C'était Est-ce que très bien. tu te souviens Moi, je suis quand même fasciné par la position qu'on a. C'est un même événement. Tout le pays a évolué. On n'est pas en 88. Alors tout le pays a évolué, donc c'est normal que ça évolue crescendo. C'est le même événement à échelle égale. Il faut qu'on se détende. Alors on n'est pas en train d'organiser des choses extraordinaires. La Coupe du Monde des clubs, on l'a organisée l'an dernier, c'est très bien passé. On a déjà organisé une CAN, on a été candidat à l'organisation du Coupe du Monde 4 fois. Ou si on n'est pas foutu d'organiser une deuxième édition de Coupe du Monde des clubs, une CAN, ou à qu'on arrête de le faire. Alors toi qui parles tant, il a raison, non, attends, lui qui parle beaucoup, je vais lui demander s'il connaît Monsieur de Carvalho. Je m'en fous. Non, je connais pas. Ben voilà. Alors, si je connais tu parles pour rien. Monaco. Tu parles pour rien, tu vois. Si, parce que Monsieur de Carvalho, lorsqu'il est venu au mois de mars et qu'il nous a tiré les oreilles, on est arrivé à un point de rupture avec la FIFA. Ouais, je me rappelle très bien. Il pouvait même t'enlever la deuxième édition et tout. 3 éditions. Non, mais à l'époque, il y avait une situation de crise. Lino, la fédération avait pratiquement cessé de fonctionner. Moi qu'on arrête de me dire des maquettes. Le Maroc, depuis qu'il a été candidat à l'organisation de la Coupe du Monde, a dépensé un argent fou. Il a fait une communication extraordinaire. Et si l'Afrique du Sud l'a eu par la suite, c'est quelque part grâce au Maroc. C'est nous. Oui. Et c'est un argent fou du contribuable marocain. Et donc, il y a eu tout un process où le Maroc a permis à l'Afrique de se décomplexer. Ça, tu peux le dire, un argent fou. Hein, parce qu'il y a deux dossiers qu'il y a eu des argents fous. Au-delà des dossiers, c'est pas le dossier. C'est pas le dossier de 98. Qui a coûté 1 200 000 avec une facture globale d'1 200 000 qui a ensuite été réduite à 800 000 dirhams. Oui, mais si non, mais je vous le dis en passant. Je vous le dis en passant. 1 200 000 dirhams sur un dossier comme ça, c'est peanuts. C'est très bien 800 000 dirhams. Et 10 millions, 20 millions de dirhams, c'est peanuts. On te parle comme on te parle d'argent fou, de remise à niveau. C'est au niveau des infrastructures. Aujourd'hui, on peut être le plus râleur qui soit. Il est un fait que depuis 15 ans, au niveau des infrastructures, le Maroc a explosé à tous les niveaux. Au niveau de ses autoroutes, enfin à tout, peut-être ça n'a plus rien à voir. Un petit bémol au niveau de la santé, mais on est allé très largement devant et tout à fait normal aujourd'hui d'organiser une CAN, une Coupe du Monde des clubs et même très logiquement même une Coupe du Monde. On déjà pas organiser les Coupes du Monde des clubs de catégorie inférieure, U17, U10. Ouais, ça c'est un autre débat là. Attends. On est déjà. U20 et féminine. Parce que tu sais qu'est-ce qu'on leur a dit à Zurich? Tu devrais mettre ton casque, hein, parce qu'en fait, tu n'écoutes pas. Non, tu n'écoutes pas. Non, là, je t'écoute très bien. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit à Zurich? Qu'est-ce qu'ils leur ont dit à Zurich? Bonjour.
où il y a un grand meeting d'athlétisme. Tu vois ce que je veux dire? Non, je ne vois pas, mais tu veux Ben, certainement sur il leur en dit, vous n'aimez pas l'athlétisme au Maroc? On est en train d'organiser 2 événements là, Ouais. coup sur coup. Non, mais ils l'ont dit, pour dire le public, oui, effectivement. Ah bah ça, public, c'est pas... Il a pas suivi. Non mais Qu'est-ce que public, tu on regardes, va pas le payer c'est pour un venir Ça au veut dire, stade, hein. attention, ça veut dire on vous donne une Coupe du Monde, mais attention, tu comprends ce que je veux Mais dire? encore une fois, ils Oui, peuvent dire une ce qu'ils veulent. La dernière Coupe du Monde qu'on a passée, il y a eu une affluence qu'il n'y a pas dû avoir dans les 4 ou 5 dernières éditions. Tu as vu comment ça a été suivi, c'était parfait. Donc il faut qu'il... Enfin, je sais pas. Merci le Raja. Merci le Raja, oui. Sur Eh ce ben, coup-là, on oui. remerciera Pourquoi Tétouan cette fois. Tétouan aussi, Alors, là, le son dernier public, point, ouais. le dernier aspect, la fiscalité. La solution, elle est là. Depuis 2 années, donc, avec une disposition au niveau de la loi de finances, le football est imposable. Donc, la réglementation, elle est là. Maintenant, comme je l'ai dit au départ, ça dépend de l'approche. Maintenant, si on veut aujourd'hui venir et dire qu'il est impératif de commencer cette imposition tout de suite et de prélever, surtout l'impôt sur le revenu, parce que je suis d'accord avec vous, quand il est en revenu, il faut l'imposer, il est inadmissible. Parce que le Marocain qui gagne 40 000 dirhams paye hier et que quelqu'un qui gagne effectivement des sommes importantes ne le fait pas. Cette approche, à mon sens, ne donnera pas des résultats satisfaisants. Et il va créer beaucoup de situations de conflits et de recours. Ce qu'on appelle le recours au niveau de la fiscalité. La meilleure logique, c'est ce que j'ai exposé au départ, c'est d'accompagner les clubs pour effectivement disposer tout d'abord d'une situation bilancielle. Il faut qu'il y ait un bilan pour payer, pour déclarer l'impôt, il faut qu'il y ait un bilan. En dehors de l'impôt sur le revenu des uns et des autres, des joueurs et des entraîneurs, il y a quand même une activité, une valeur ajoutée au niveau de chaque club. Je pense que c'est un travail qui, comme j'ai dit, qu'on a commencé. On a aujourd'hui les meilleures potentialités. On a même Monsieur Comptabilité Maroc qui a mis en place le plan comptable national et avec lequel lui on travaille pour mener à bien ce projet. Les clubs, une fois donc ils disposent de cet outil de gestion, de management, ils seront et ils sont déjà dans l'obligation donc de payer leur fiscalité. C'est pas un appel que je fais évidemment à la direction des impôts pour le faire tout de suite. Ce sont des collègues, bien sûr, et je peux vous dire même un petit secret. Aujourd'hui, le directeur des impôts, il était même dans la gestion de l'OCK et connaît un peu les spécificités du football. Il est un ami, et d'ailleurs, lui, on partage, parce qu'on avait même des litiges de fiscalité au niveau de la fédération. Le football a des spécificités, certes, qu'il faut tenir, bien sûr, on doit. Vous avez dit les choses autrement. Effectivement, il faut qu'il y ait une comptabilité spécifique au football. Comme il y aura une comptabilité agricole pour l'impôt agricole, etc. Il faut qu'il y ait une comptabilité qui tient compte des spécificités. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez par exemple l'argent que reçoit la fédération et le redistribue au niveau des clubs, la fédération ne crée pas de valeur ajoutée. Elle ne pourrait pas être soumis à l'impôt par rapport à cela, parce que c'est un argent que je ne fructifie pas. À la limite, je sers de support comptable pour faire le partage équitable et en fonction des résultats, etc. En tout état de cause, je vous dis et je vous rassure que c'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement et sur lequel on travaille, on va travailler. Celui qui gagne l'argent, c'est ça le principe général de l'impôt, celui qui gagne l'argent, il doit faire retourner une toute petite part légale, bien sûr, à l'État. Alors, une petite part légale. Petite, toute petite. Non, mais Il est- il est très... non, sur ce coup-là, effectivement, il est très pertinent et très juste. Ne serait-ce que parce que déjà, c'est un dada qu'il connaît bien, de par sa fonction première. Donc, je pense aujourd'hui, s'il y a bien un sujet sur lequel il doit avoir un avis tranché, carré et très pertinent, c'est celui-là. Je trouve que dans ses réponses, il a tout à fait raison. Aujourd'hui, il tente de penser à la fiscalisation du sport, notamment du football. C'est un métier comme un autre, même si c'est un métier qui est plus court, il faut peut-être l'adapter. Il faut l'adapter à la situation du footballeur, effectivement, qui ne bosse que 10-12 ans contre beaucoup plus pour le reste de la population. Mais bon, je pense que s'il y a un métier, enfin, s'il y a bien un sujet qu'il maîtrise, c'est celui-là et on le voit bien. Donc, il n'y a rien à redire là-dessus, je pense. Moi, je mettrais Il n'aurait juste pas un pu petit bémol. utiliser la langue de bois, là? Ah bah il est ridicule d'utiliser la langue de bois, je suis Hein? désolé. Non, il peut le dire d'une autre façon aussi. Non, je pense pas. C'est Il ça. a- il a- Tu es pas, c'est un monsieur qui est directement issu du ministère des Finances. Je pense pas qu'il puisse le Amine, dire autrement que je, comme il l'a dit. je mettrai un bémol par rapport à ce que tu dis, parce qu'effectivement, ce qu'il dit, c'est que le citoyen lambda est imposé, le footballeur doit être imposé, parce que sinon, ça crée une injustice. Et en Il matière- l'est, et en- il le dit. Hein. en- Il et c'est l'est. ce qu'il a dit. Dans les C'est- textes, il l'est. En plus, Non, il il le y a dit pas depuis, en plus, il d'application. dit que c'est depuis 2 saisons. Voilà, C'est même pas une absolument. saison. Il a dit que c'est depuis 2 saisons que le football est imposable. Par contre, le bémol que je mettrai, c'est qu'à un moment, on sent entre les lignes
Et ça me rassure pas. On sent qu'entre les lignes, il dit, mais vous savez, il y a une réalité. C'est une réalité de clubs qui sont gérés, allez, on va le dire, à la moulskara, il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de règles. Il a même parlé d'un plan comptable spécial qui va être mis en œuvre pour que monsieur les comptabilité. clubs parlent tous le même langage quand il s'agit de finances et de comptabilité, qu'ils peuvent être jugés de la même manière. Mais le bémol, je le mettrai où? C'est que j'ai l'impression qu'il n'est pas prêt à la confrontation. Et qu'à un moment, il faut la confrontation. Et j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, il est... Ça, c'est un a priori, ça. C'est un a priori, c'est un avis. C'est un avis. Un a priori. Parce Un qu'à a un priori, moment, c'est-à-dire toi... il dit il y a deux méthodes. Il a parlé à un moment, il a dit il y a deux méthodes. Il y a la méthode où on va faire preuve de beaucoup de pédagogie, beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement, etc. Il y a la méthode du bâton. Et moi, dans ma façon de faire, je privilégie la première. Mais je vous dis, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Et à un moment, il faut être dans la confrontation, dans la réforme. Et pour faire de la réforme profonde, à un moment, il faut prendre des décisions impopulaires. C'est la règle du jeu de la réforme. C'est dans le package de la réforme, il faut prendre des décisions. Et si on reste à faire, à composer avec des gens qui n'ont même pas le bagage, c'est même pas qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas le bagage de la réforme, de ce qui est Ils attendu n'ont de pas le cette bagage, réforme. ni la volonté aussi. Ni la volonté. Ils veulent pas. Ils veulent Ni pas la de volonté. changement. Et donc, à un moment, ça va bloquer. Et je pense que là, on fonce vers le mur. Moi, je suis Non, pas mais d'accord. Moi, je pense que Fadel est partisan de l'adage « gouverner, c'est trancher ». Je crois que c'est ça. Mais je pense aussi que si le Raja est dans une situation aujourd'hui où on pourrait le positionner entre le marteau et l'enclume, sachant qu'aujourd'hui, de par sa fonction première, donc on disait un grand monsieur des finances, mais aussi en tant que président de la fédération, il doit justement mettre en place un cadre fiscal qui soit adéquat à notre football. Mais d'un autre côté, il est aussi président de la fédération de football, il connaît la réalité du football marocain. C'est pas évident pour lui. Je pense que c'est pas aussi simple que tu le dis. On fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais il s'agirait pas non plus de broyer les œufs et de plus pouvoir faire d'omelette après. Parce qu'aujourd'hui, si tu noies fiscalement les clubs de football, les joueurs de football, tu n'auras plus de football au Maghreb. Et je pense que la difficulté va être là. C'est de peser le pour et le contre et de trouver le juste milieu. Il a dit Et, aussi une chose. et je pense que ça va être vraiment le point d'orgue de son mandat. Je pense que ça va être vraiment ça. Amin, Ouais, il a dit une chose. Il a dit une chose, effectivement, et il répond à un point que tu as dit, où il a dit il ne faut pas prendre une mesure et dire qu'à travers cette mesure, tout le reste va être réglé. Il l'a dit à un moment, c'est-à-dire, parce que chacun de nous, ou chacun de Vox Populi, a une idée, il se dit, le football marocain, il faut ceci. Le football marocain, il faut cela. Et il sort 1 ou 2 points. Lui, il a dit, il n'y a pas de solution qui passe par un seul point. La solution passe par prendre tous les points. Et quand tu dis, c'est pas possible de toucher à la fiscalité, oui, il faut toucher à la fiscalité. Tout le reste, c'est même pas qu'à la fiscalité. Parce qu'effectivement, la fiscalité ne va pas régler le problème du football national. Et il l'a dit lui-même, régler un seul problème ne réglera pas tout le reste. Conseil pour les achats. 9h05, on démarre avec quelques SMS. Amine. Mars attaque. Les SMS. Demandez aussi aux piétons de passer plus vite le passage, n'est pas un boulevard. Bonjour Lino et les autres. Désolé, on dit gare d'Austerlitz, gare du Nord, gare de Lyon et gare du Midi à Bruxelles. Soyez plus foot, Moussaoui de Fès. Coup de gueule, on refait les gares et les TGV avec les milliards du Maroc du Nord et le Maroc du Sud n'a pas de chemin de fer. Zili d'Agadir. Et on dit gare de Ibn Battuta. Gare Ibn Battuta. Ah. Vous avez promis d'inviter Yul Qabbaj, le handballeur des années 70. Nous attendons toujours Sam Massaoui. L'Aqja a sombré dans la démagogie, les vœux, mais il n'a proposé aucune solution concrète. Lino, pas de complaisance. Je suis vraiment déçu par le comportement de mon club, le Raja, 4 entraîneurs en 2 ans, et son président qui dit « J'ai amené des joueurs à coût de centaines de millions pour avoir des résultats tout de suite ». C'est le bon exemple donné par le vice-président de la FRMF. Amin, c'est 4 entraîneurs pendant 1 an, pas 2 ans. Où est le bon public qui ne va plus au stade? Bouimit a arrêté de caresser Belmahi de Rabat. Amin a raison, réponse d'un politicien et non d'un président. Si Bled, je veux bien venir avec ma femme et mes enfants, mais avant, vous, Bled Bouimid, vous garantissez la sécurité de ma famille? Demandez-moi de venir à un spectacle, pas de pourchasser des voyous. Tariq Oujdi de Rabat.
Bonjour, Lakja a acheté la paix. Mais lui, ça fait pas ça fait pas un siècle qu'il est dans le football. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, justement, pour... hein? Bonjour, Lakja a acheté la paix en donnant toutes les sélections à Casablanca, à savoir Zaki, Fakhir, Ben Abisha, Jerindo, Hamatallah. Et les autres villes, alors, Kamel. Après la CAN. سيدي ما تقمعوش ليا با امين انا باش كيقتلوني هي المارشيه ديال الكازون الحولي ديال العيد جناوه الفورشيطات وانا شكون. On nous a traité de دفاع الفيدرالي. Et puis à Siblaïd, son rôle et ses responsabilités, ce n'est pas à moi et mes enfants, ni à toute la bonne graine de ce pays de pourchasser le mal des stades. C'est aux décideurs sportifs de préparer le terrain pour que la bonne graine puisse profiter du stade. C'était une métaphore, ça. Essuyez... C'était une métaphore, c'est-à-dire que retourner au stade... Hein. Mais attendez. J'étais... le dernier match que j'ai vu, moi, c'est Wakmas. D'accord? Il y avait des demoiselles qui étaient seules devant nous. Alors, elles sont inconscientes. Hein? Elles étaient inconscientes. Pourquoi étaient-elles là? Pourquoi? Si tu vas en famille, tu vas prendre... No comment. Oui. Essuyez vos rétroviseurs. Les infrastructures, c'est depuis le règne de Feu Hassan II avec Feu Simlali, Moussaoui de Fès. Le stade de Berkane appartient au club de Berkane. Et puis Fadel, un nouveau supporter. Bravo Fadel, logique et franc. Tariq Loujdi de Rabat. Loujdi, c'est bien, on s'entend bien. Bonjour, vous avez soulevé l'histoire du complément de règlement de Halhoul payé par Boudrika. C'est toujours une question qui revient. Et puis Mfede, le numéro 10 camerounais. Allah ala koueri. Attends, c'est une question pour qui, ça? C'est une question qui est posée. Non, mais à qui? À qui de droit? À qui de droit? Si c'est à qui il faut la poser, je peux lui acheter l'enveloppe et le timbre et qu'il l'envoie. Remettez l'extrait à tête reposée. Après, vous remarquerez que l'Aqja parle également comme Sarkozy, Hicham de Meknes. Et puis, une grande différence entre clair et pointu. L'Aqja a été malheureusement clair, signé Ilyes. C'est le SMS du jour, pour le moment. Alors, on va passer à l'actualité. L'actualité, c'est le limogeage de Ben Chikha. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Je pense que le Raja... Était-ce prémédité? Oui, pour moi, c'est prémédité. Et c'est même pas que c'est prémédité. Quand le soir du match, mais même pas le soir du match, c'est 2 heures après le match, l'entraîneur est limogé en connaissant remplaçant et même son salaire, ça veut dire que c'est prémédité. C'est-à-dire que c'était attendu, que ça faisait... Et moi... J'ai vu sur certains sites et certains forums, ça préparait le limogeage de Ben Chikha bien avant le match. Au niveau de certains forums et au niveau des réseaux sociaux, où je voyais des Ben Chikha dernière chance, Ben Chikha ceci, Ben Chikha cela, ça se voyait que c'était un plan préétabli. Alors je peux dire des bêtises, mais comme par miracle, nos clubs deviennent tellement efficaces qu'ils règlent des problèmes en 2 heures, comme un gros problème de changement d'entraîneur, ça j'ai du mal à le croire. Romao était sur la liste avant Benzarti, ça tu le sais. Ils ont discuté avec lui, il était question qu'il vienne, parce qu'à un moment, après le départ de Fakhir, départ entre guillemets alors là, et il y avait Romao à l'époque. Il est même venu à discuter, il devait quitter son club koweïtien pour revenir au Raja, et certainement à ce moment-là, on a discuté de tout. Donc le dossier était là, ficelé. Et pourquoi ils n'ont pas bouclé avec Romao? Par exemple, je vais dire un truc. Après Fakhir, après Fakhir, mais à culpa en ce qui me concerne, moi, je me suis dit, mais alors là, on a. Mais finalement, c'est Boudrika qui a eu raison contre moi, en ce qui me concerne. Parce que moi, j'ai défendu Fakhir, j'ai dit, ça fait Benzarti, ça va être la catastrophe, rien du tout, 0. Le parcours, on le connaît. Coupe du Monde. Non, bon, maintenant, je ne sais pas si ce choix... Je ne l'attribue pas à Benzarti. On ne va pas changer l'équipe. Tu n'attribues pas Benzarti? Pas du tout. Alors, l'équipe de Fakhir, hein, Benzarti, il a récupéré les mêmes mecs ou non? Les mêmes mecs. Et ils jouent de la même façon? Il y a eu des petits... Tu n'as rien noté? Ah oui, j'ai noté. Quelle était la quintessence même de Benzarti, la présence? Est-ce que vous pensez qu'on peut changer une équipe en 3 semaines? Ou bien on prend juste... Non. Il a le résultat pour lui. Il est resté jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin, il est resté. Oui. Qu'est-ce qui avait changé par rapport à l'équipe aux précédentes? C'est-à-dire qu'est-ce qui a changé? Oui, qu'est-ce qui a changé dans le jeu, dans le comportement des joueurs? Juste pour être clair, moi, Benzarti,
je trouve que c'est un bon entraîneur. Parce que finalement, Bounzouti est un bon entraîneur, mais je ne vais pas lui attribuer la Coupe du Monde. Mais Ça, il c'est a pas possible. réussi. On parle de l'exploit Benchikha là toute maintenant, je l'histoire. pense. Et en plus, on parle de Benchikha. Non, c'est-à-dire que non, parce que parce que c'est Non. important. mais tu qui parles est de Ben important. Chira, mais il faut dire qu'il y a Faher, Oui, hein, bien qu'on sûr, renvoie. bien sûr. Ensuite, il y a Ben Non, mais Zerfi, ça, on lui parce dit que bye bye. je pense Maintenant, il y a que- Ben Chira, on lui dit au Effectivement. revoir. Et tout ça en 10 mois. Et Romao, il va durer combien? je suis d'accord. 4 coachs Oui. en 10 mois. Effectivement, je suis d'accord. Et alors C'est gravissime. Alors, c'est pour ça que j'aimerais Ça poser une montre question un à vrai Rajaoui. malaise au niveau du Raja Voilà. et C'est une un que- vrai problème de J'aimerais poser leadership. une vraie question au Rajaoui qui est à ma droite ou à Belhaïd qui est en face de moi. Pourquoi Benchikha a été viré? Logiquement. Parce que bon, d'un point de vue sportif, on va quand même rappeler qu'il est premier, je crois, ex-aequo d'Abotola. Il est co-leader de la Il est Botola. co-leader de C'est Abotola. c'est une première mondiale Exactement. qu'on vire le leader de la Botola. Il a raté un match aller d'une Coupe du Trône, tout comme a pu la rater Toshak. Je pense que les parcours sont similaires. Bon, c'est pas dit que Toshak n'est pas en sursis. Pour l'instant, lui il est aussi, encore hein. là. Pour l'instant, il est encore là. Mais pas dit qu'il fasse de vieux os. Ben non, bien sûr, mais ça serait quand même une hérésie qu'il soit lui aussi viré. Parce Ah que non, Wydad, si le Raja, c'est 4 entraîneurs en un an, le Wydad, c'est 14 entraîneurs en 3 ans. C'est pas mieux. Donc j'aimerais qu'on... Vraiment, ma question est très sincère. Pourquoi est-ce que Benchikha a été viré? Et au soir d'une élimination qui peut arriver à n'importe quelle grande équipe. Je rappelle que tais-toi, face au Phare en plus. Hein, face au Phare. Et je rappelle que une équipe de 4 je rappelle que le champion en titre, c'est l'Aïsphare. je rappelle quand même que le champion du Maroc en titre aussi termine la Coupe du Trône sans que l'Emrin ait Un tour auparavant. sans que l'Emrin ait bougé. Donc je pose très sincèrement la question, qu'on m'explique comment un enfant de 6 ans, comment est-ce qu'on a pu virer Benchikha au bout de 3 journées de championnat? Alors, je pose la Il même y a question. quelqu'un qui que me toi, même dit, si je suis Rajaoui, je qui pose me la dit même question que parler. toi. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, demain, il faudrait que vous parliez du cas de l'entraîneur de Manchester. Oui. Écoutez, moi, j'ai un raisonnement tout le temps très binaire à ce niveau-là. Quand je cherche les responsabilités, je commence par le haut. Je ne me dis jamais c'est Belmellem qui fait ceci ou c'est l'entraîneur qui fait cela. Pour moi, c'est une école peut-être, je me trompe, mais tout commence par un problème de leadership. C'est toujours, faut voir qu'est-ce qui a été de bien. Et le leadership a eu comme interlocuteur 4 entraîneurs en 10 mois. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Alors après, on nous dit, mais il n'a pas accepté le salaire. Mais le premier jour, quand je le recrute, je sais qu'est-ce que sera son salaire dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 1 an. Déjà, on connaît tous cette pratique au Maroc où les entraîneurs sont en général recrutés pour 1 an, pour maximum 2 saisons, pour qu'on laisse toujours la latitude à ce président de virer, de chasser, de donner un coup de pied au derrière, etc. Pour moi, il y a visiblement un problème d'un leader qui tient mal sa baraque. Ah, d'accord. Parce que j'avais peur que tu nous fasses du larja, là. Hein. Il faut que tu dises aussi. Non, parce c'est clair. que non, il t'a posé une question, lui. Il t'a dit pourquoi il est Il a parti. répondu, il a dit je sais pas. Ouais, J'ai dit, je pose d'accord. la même question. Ouais. Il sait pas. Donc Je sais pas. c'est toi, tu dis le gouvernement, il n'y a personne. C'est vrai. Mais s'il n'y a personne, Il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi. Oui, je me mouille. Je suis d'accord, c'est factuel. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la chance du Raja, au-delà d'avoir. Et il le fait pourquoi? Parce qu'il y a des pressions externes? Je pense qu'il gère mal les pressions externes, entre autres du public, de la presse, des Nos réseaux dirigeants sociaux, ont de peur. certains joueurs, non, de ceci, non, de c'est cela. pas- je pense pas qu'il ait peur. Ils ont Je suis pas peur de la d'accord. pression Je suis de pas la d'accord. rue, Non, je du suis pas d'accord, supporter Bilo. de base. On va quand même rappeler. Il n'a pas de ceux qui problème gèrent- d'argent. Blaïd, Attends. Il a pas de Que disent, problème. attends, Pour une alors, première, il n'y a pas de problème d'argent. que disent les supporters de ça? Qu'est-ce qu'ils pensent les supporters de ça? Les supporters. Enfin, toi par exemple, bon, toi tu dis que c'est Moi, j'ai vu incroyable. venir- moi, j'ai Et vu les autres, venir- est-ce qu'ils pensent comme toi aussi, les autres supporters J'ai du écrit que Raja? Benchikha va être viré avant le match. Parce que je l'ai vu venir à travers un certain nombre de profils sur les réseaux sociaux où j'ai compris que Benchikha a été viré. Je le savais, je l'ai écrit. Donc, qu'est-ce que... Est-ce que tu as compris que c'était la rue qu'elle avait viré? Alors, maintenant- Est-ce que tu as compris que c'était la rue qui allait le virer? Pour l'instant, je n'ai pas encore saisi d'où vient le malaise ou d'où vient cette décision. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Par contre, qu'est-ce que je suis en train de voir? On demande des têtes au niveau du bureau. Pour la première fois, je vois, il y a comment il s'appelle? Un dirigeant. Un dirigeant. Voilà, un dirigeant. Un dirigeant Ça, voilà. très connu au Raja, très Voilà, influent au Raja, voilà. qui, Il y a sa photo, pour la il y a- première fois, je vois qu'on demande sa tête, par exemple, etc. etc. Boudrika, sa tête est demandée aussi, par certaines franges des dirigeants. Et pourquoi tu fais pas le nom? Pourquoi tu fais pas le nom du dirigeant très connu? De qui tu parles? Parce que c'est des avis de Facebookers. De et tu vas Facebook, pas- je leur... C'est l'avis d'une frange de Rajaoui. Oui. C'est pas l'avis C'est de sur tout le monde. Twitter, c'est Bousseri. Rachid Bouchéri. Bousseri. Oui, il a été cité dans les réseaux sociaux. Juste Je pour peux sortir les approfondir tweets, un peu etc. l'analyse, on peut quand même revenir juste un petit peu 1 an et demi en arrière et rappeler qu'aujourd'hui le Raja,
rappeler deux choses fondamentales à mon sens. C'est que la transition, la présidence au Raja s'est faite dans la douleur. Et là, Blaïd saura en parler beaucoup mieux que moi. Ça s'est pas fait aussi facilement qu'a pu se faire la transition, par exemple, Akram Nasseri. On s'en rappelle bien, hein, le gros clivage entre les anciens et la jeunesse qui a débouché sur l'élection de Boudreka. Ça, c'est pas... Et je pense qu'aujourd'hui, on peut estimer que pendant l'année et demie où il a été là, il est en train d'en payer peut-être les conséquences. C'est qu'il n'évolue pas dans un environnement... Donc ça veut dire que c'est les autres qui lui mettent des bâtons dans les roues? Je sais pas. Moi, je ne suis ouais. pas analytique, je suis factuel. C'est que la transition s'est faite... Non, il faut que tu sois plus clair. Parce Non, que toi, mais, tu dis, non. il y a eu le gros clivage au départ. Et donc, est-ce que ce sont les mecs... on peut le penser. Est-ce que ce sont ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui qui... Ça rejoint un peu ce que dit Fadel. C'est qu'on peut estimer qu'aujourd'hui, que Boudreka n'a peut-être pas pu évoluer dans un long fleuve tranquille. Donc, ceci explique cela. On va aussi pouvoir dire qu'au-delà du titre gagné brillamment par Mohamed, le Raja, quand même, a eu pour seul fait d'arme pour elle, c'est une super participation dopée à l'adrénaline en Coupe du Monde des clubs. Parce qu'effectivement, sur le reste, ça a été quand même des gros fiascos au niveau des recrutements. Ça a été un vrai fiasco au niveau de la gestion des joueurs, avec pléthore de joueurs qui sont partis parce qu'ils n'étaient pas contents. Et surtout, ça a été un gros fiasco au niveau de ce que tout le monde réprouve dans le monde du football mondial. C'est cette valse des entraîneurs qui est incroyable pour un club, c'est Akabi. Aujourd'hui, qu'un club de deuxième division qui galère dans le milieu de tableau se mette à rentrer, à sortir des entraîneurs comme ça, à tirer l'arigot, on veut bien le comprendre. Mais que le Raja, le grand Raja, comme dit Azzin Amara, s'amuse quand même à recruter 4 entraîneurs en un an, je pense qu'on est en train de frôler des records qui ont très largement dépassé le ridicule du Wydad. Et pour moi, ça, c'est quand même incroyable pour un club d'une stature du Raja. Tu vois, quand tu regardes du côté du Raja, on a créé une structure qui fait que l'entraîneur est secondaire. Le rôle de l'entraîneur est secondaire. Il passe même pour le bouc émissaire, même implicitement. Bon, il y a eu Benzarté, mais avant, il devait y avoir l'autre Tunisien, là, qui n'est pas venu. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a une structure. On recrute son entraîneur. On fonctionne même techniquement son entraîneur. C'est imposé comme non secondaire. C'est-à-dire lui, que cet état des lieux d'avoir des entraîneurs bibelots, il a remis en cause... Non, il était impliqué dans le projet, Fakher. C'est différent. Il était impliqué dans le projet Boudreka. Quand Fakher est venu entraîneur, il n'a même pas entraîné. Il était 6 mois avant même que Boudreka ne prenne le pouvoir au Raja. Donc c'est différent. Et c'est lui qui a recruté. C'est Fakher qui a travaillé avec Boudreka pour faire du Raja ce qu'il est devenu par la suite. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Tu as Amin Cheikha, qui est jdida, tranquille, Bekher. Et on lui dit, tu viens prendre en charge le Raja. Il vient dans un club qu'il ne connaît pas, dont il ne maîtrise pas les ficelles, toutes les ficelles. Et c'est quoi ces entraîneurs? Eux aussi, tu vois, qui acceptent de se mettre dans la gueule du loup sans maîtriser rien du tout. Parce que finalement, ils savent impertinemment, indirectement, qu'ils seront bouc émissaire un jour ou l'autre. Parce que là, mauvais résultat... Tu as Jdida, le Raja t'appelle, c'est une promotion. C'est-à-dire... Non, ça c'est humain, c'est légitime. Après qu'il ait mal négocié ou qu'il n'ait pas été suffisamment ferme dans ses termes du contrat ou autre chose, ça on peut le discuter, mais c'est difficilement refusable à mon avis. Par contre, demain, Romao perd 3 matchs de suite, on fait quoi? Refusable à quel niveau? Romao perd 3 matchs de suite. Si tu es professionnel, demain, si tu es entraîneur, on fait un 5e entraîneur. Mais bien sûr, mais il risque ça aussi. Qu'il en soit conscient ou pas, aujourd'hui, on peut lui dire, tu es le bouc émissaire, tu es la cause de trucs, et il part. C'est pour ça que je te dis, moi, à part ce Lolo, c'est ça, mais à part Meloul, qui a dit non, qui certainement a compris l'astuce, qui est peut-être plus professionnel que les autres, eh ben là, ils se mettent dans la gueule du loup, ils savent rien de ce qui se passera. Et les joueurs, ils les maîtrisent pas, ils les connaissent pas, ils vont les découvrir. Quel système de jeu? Beaucoup de gens, j'ai vu les Facebookers qui te parlent d'identité rajaoui. C'est vrai, c'est des choses comme ça qui ont fini par se dilater et disparaître. Alors maintenant, l'entraîneur, c'est le bouc-émissaire au Raja. Il faut voir les causes des problèmes, les causes structurelles du problème ailleurs que par rapport à l'entraîneur qui finalement est bouc-émissaire. Ma déception, c'est qu'à un moment, je voyais vraiment un changement au niveau du foot national. Quand le Boudreka est venu, j'ai vu, il est venu en pack, comme je dis, avec Fakher. Fakher choisit les joueurs, sont acceptés par le président sur une base de c'est cher, pas cher, mais il avait accepté tout, etc. Donc, on voyait que chacun avait son rôle et je commençais à voir une esquisse du futur football moderne à long terme. Et j'étais content de voir des choses qui relèvent de la logique.
Voilà. Mais aujourd'hui, il nous redéplace vers la réalité du football marocain d'une force et d'une violence. C'est très simple. Je vais faire de la terminologie cinématographique. Avec Fakher, le ticket Fakher et Boudrika, c'était voyage vers le futur. Avec ce qui se passe maintenant, c'est voyage vers le passé. C'est retour. Michael vers J. la- Fox qui retourne en vers les 1985. réalités de- Retour Qui vers le retourne- futur, Michael Jackson. Retour vers le futur. Michael J. Fox, c'est retour vers le futur. Oui, retour vers le futur. Ouada, c'est voyage vers le passé. Non, mais quel rapport avec passé, Michael J. le Fox? passé, qu'est-ce que ça va J'étais Ouais, en- c'est ça. Les pratiques du J'ai- passé. J'étais en passe Les d'applaudir. pratiques. Ah, si, vraiment, j'ai préparé demain. On bête, tu t'es emmêlé les pinceaux. Chef. On était terrible. C'est très simple. Avec On l'a refait, l'Echlik. On l'a On va la refait. refaire. On l'a refait. Avec Boudrika, le Ouais. ticket Boudrika Fakher, on était dans une vision futuriste. Ok, c'est mieux. Et là, on Attendez, retourne une analogie on retourne- cinématographique. Star Wars ou la Odyssée de l'espace, les Briti. Là, on est dans Ouais, c'est bon. On est dans Tu ferais me dresser dans le l'homme de Cro-Magnon. Allez. Tu vas pas faire des analogies Je sportives. vais pas c'est faire mieux. d'analogie cinématographique. Là, c'est monsieur cinéma. Et là, c'est très simple. Non, c'est très simple. On est revenu à des pratiques du passé. On est revenu le Mouchkara. On est revenu moi hyper président. On est revenu à hyper président et on est revenu finalement au point de départ de n'importe quel projet. Mais tu peux pas. Ta vision du passé, elle est vraiment à côté de la plaque. Je suis désolé de te le dire. Parce que tu n'évolues jamais sous le même soleil. Beaucoup de choses ont changé au Raja. Ça, il faut le retenir. Moi, il y a des dysfonctionnements maintenant. Comment on va les corriger? C'est ça le problème. Et ne me dis pas, ne compare pas aujourd'hui la structure Raja à d'autres clubs. Tout le monde a ses structures spécifiques. Aujourd'hui, ce qui se passe au Raja, c'est un dysfonctionnement. Maintenant, il faut qu'il y ait le déclic. Comment ça va se faire? Est-ce qu'on va réussir? Je ne sais pas. Mais ils se sont mis dans l'impasse tout seuls, bêtement, comme ça, sur le plan technique. Très difficile de relancer une équipe quand ils changent d'entraîneur. 4 entraîneurs en une saison, une année. On dit moi. C'est énorme. C'est trop. Et maintenant, ils vont. Super ils risquent moyenne de payer 2 très, mois et demi très par cher. entraîneur, quoi. Ouais, Quel talent. Et vous avez l'intérim de Autenelium Ouais. pour demain d'Yelter. Ensuite, Romao va arriver samedi. Il va signer son contrat. Lundi, il commence le travail. Sinon, métaphoriquement, au niveau du cinéma, ça donne quoi tout ça? Avec qui? Tu sais que Rombaoui travaille avec qui? Avec Hajri. Non, la Hajri, bien sûr. Eh ben, Erdogan sera là. Ben, c'est très simple. D'après Boudrika, il connaît Casablanca, il connaît les mœurs, il connaît le Raja, il connaît le Wydad. Et, supporte la et pression. Hassan adhère très bien. Parce que Romao le va signer pour 8 mois? Je demande. On aimerait bien une réponse. 1 an et 8 mois. 8 mois, mais En général, 1 an et demi. Non, 2 ans. 2 ans. Il a signé, il aurait signé pour 2 ans. Ils l'ont dit. Hein. Il y a eu un communiqué à ce niveau. Oui. on va voir 2 si ans. le miracle va Non, le se miracle. produire et il va rester Ouais, ces 2 ouais, ans. parce que légalement, tu ne peux pas signer pour 6 mois. Donc, tu fais en sorte, Bikadjib, un joueur fait le mercato, de le faire signer pour 18 mois. Il y en a le restant de la saison prochaine. Mais tu peux facilement résilier le contrat, tu connais. Non, mais là-dessus, c'est 2 ans. Maintenant, ça a été dans le cadre de la mise à niveau des contrats des entraîneurs. Et ça, c'est le Khaja et avant le Khaja Ali Fassiferi. C'est 2 ans avec cette option de résiliation, ce qui est normal. Mais qui est gagnant dans cette histoire? C'est toujours l'entraîneur. Parce que lui, il encaisse les 2 ans d'Yalo, tranquille. Mais là, Romao va entamer directement les matchs de championnat. S'il perd 3 matchs de suite, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Rajaouis? Ben voilà un problème qu'on peut poser qui me paraît légitime. Parce Ils qu'effectivement, vont faire avec plaisir la au base- Wydad. la base des entraîneurs. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé sur le match de Rabat? Parce que moi, je n'arrive toujours pas à comprendre. C'est bon, Une vous avez équipe qui gagné, mène vous au êtes score. qualifié, on peut Là, passer là, à autre chose. Dino, tu vas pas venir avec ses Une gros équipe- sabots, lui. On va Oh. passer à autre Une chose. équipe qui mène au Tu score. vas pas venir avec ses gros sabots, lui, le Dino, Falawi. Dino. Une équipe qui mène au score 2-1, qui est un joueur de plus sur le terrain et qui en prend 2 sans en rendre un seul. C'est bon, Il vous y avez avait gagné. de vous la êtes- démobilisation. vous êtes Moi, formidable, quelque vous êtes chose- formidable. Moi, il y a quelque chose que je n'ai pas. De la démobilisation Raja, c'est pas avec cet état d'esprit qu'ils vont aller à Jdida. Je le souhaite. Alors justement, on va passer à autre chose. La dernière demi-heure. Tu as fait une bonne recette. Belaïd, s'il te plaît, arrêtez de faire les... Non, mais il revient au match, il a fait une bonne recette. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La dernière demi-heure, justement, on va changer de thème. On va parler d'automobilisme avec Mehdi Benani.